Chers amis téléspectateurs, nous sommes toujours très heureux de vous savoir à l'écoute de notre émission Point de vue. Comme vous l'avez constaté, cette émission évalue différents points de vue sur un problème existentiel et enfin aborde le point de vue biblique sur ces mêmes problèmes. On a beaucoup parlé du retour de Dieu. Les sociologues actuellement semblent dire qu'il y a dans le domaine religieux une sorte d'effervescence, une sorte d'intérêt particulier. Mais je constate aussi, en lisant ces mêmes médias, qu'on parle parallèlement du retour du diable. La revue Le Monde des religions, du mois de mars et avril 2005, le numéro 10, sous la direction de Frédéric Lenoir, a consacré tout un dossier sur le retour du diable. Qui est-il? À quoi sert-il? Mode gothique, heavy metal, cimetière profané, l'axe du mal Bush Ben Laden, des jeux vidéo d'une certaine violence, occultisme, satanisme, exorcisme. Le diable, Satan, est-ce une vue de l'esprit? Est-ce une légende? Est-ce un mythe? Est-ce une façon de parler de choses inexplicables? Dans son petit ouvrage « Où est le mal ?», Jean-Claude Barrault, à la page 82, nous dit ceci. Sans Satan, il est bien difficile de rendre compte de certains aspects du mal, de certains abîmes, de la bêtise et de l'horreur. Suivant cet auteur, il y a, dans ce qui se passe au niveau de notre monde, des situations qui seraient inexplicables si on ne se référait pas à une force qui est bien au-delà des forces humaines. Un auteur inconnu, cité par Ravi Zacharias dans son livre « Les cris du cœur », va dans le même sens. Ce n'est pas la science, dit-il, qui m'a conduit à mettre en doute le destin de Dieu. C'est l'état du monde. C'est le sentiment qu'une force démoniaque agit au cœur des choses contre nous. Le fait que quelque chose est radicalement faussé dans la condition de l'univers. On n'a qu'à penser au génocide, on n'a qu'à penser à l'Holocauste nazi, on n'a qu'à penser à de multiples choses où la barbarie, la sauvagerie humaine dépasse les limites. Et il nous est bien difficile de limiter justement cette barbarie, cette cruauté à la seule puissance humaine. Tout à chacun, automatiquement à ce moment, pense qu'il y a bien des forces démoniaques, des forces qui sont au-delà des forces humaines et qui dirigent certaines opérations dans ce monde. Que désigne le mot Satan? Eh bien oui, commençons par définir les mots. Que faut-il comprendre par le mot diable, le mot Satan? Ces deux mots signifient tout simplement celui qui met les bâtons dans les roues, celui qui fait obstacle, celui qui dérange, qui perturbe. Nous avons dans les évangiles une circonstance où Jésus dira à Pierre, Pierre l'apôtre, Pierre le disciple, « Arrière de moi, Satan ». C'est assez particulier qu'ils disent à cet apôtre, qui était très en vue, un des plus importants, « Arrière de moi, Satan ». Que voulait-il dire? Il venait justement de parler de ses souffrances, de sa mort imminente. Et lorsque Pierre, qui ne voyait pas les choses comme lui, s'est interposé en disant « Mais il ne t'arrivera jamais ces choses-là ». Et alors Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». En d'autres mots, tu essayes de me détourner de mes objectifs, tu essayes de me barrer la route, tu essayes d'être un obstacle sur le chemin que je dois prendre. Donc ici, Pierre jouait le rôle de Satan, celui qui met les bâtons dans les roues. Donc ces deux mots, Satan, diable, signifient donc obstacle, bâton dans les roues, n'est-ce pas? Celui qui s'oppose, qui perturbe. Comment la Bible parle-t-elle du diable? Faisons un petit survol très simple des textes bibliques qui nous parlent de Satan. Nous allons tout simplement relever de ces textes un ou deux éléments que nous considérons comme étant des éléments essentiels. Bien sûr, nous commençons avec le récit de la Genèse, que vous connaissez sans aucun doute, où il est question d'un serpent rusé. Donc, ici, Satan nous est présenté comme étant une personnalité, un être, un principe
marqué par la ruse, la tromperie, la manipulation. Et d'ailleurs, dans ce récit, il séduit Ève en insinuant que Dieu l'aurait trompée, en essayant de l'imprégner de doute par rapport à Dieu. Et il essaye aussi de faire comprendre à Ève, aussi bien qu'à Adam, qu'ils sont capables de devenir comme Dieu. Nous avons un autre livre, le livre de Job. Et dans l'introduction de ce livre, il est question des fils de Dieu, qui pourraient être des anges ou des représentants des autres planètes, toutefois ces planètes existent, qui se rassemblent autour de Dieu. Mais Satan n'y est pas. Alors Dieu qui dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Dans cette expression de parcourir la terre, de m'y promener, on peut voir ici, n'est-ce pas, une façon de dire, « Je suis autonome, je fais ce que je veux. Je suis libre par rapport aux autres qui sont là, rassemblés autour de ton trône. » Et alors Dieu lui dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job, un homme intègre, un homme droit, un homme juste ?» Mais Satan n'est pas tout à fait d'accord qu'il y ait sur terre des êtres qui soient capables d'aimer Dieu d'une manière désintéressée, inconditionnelle. Et alors Satan dit, « Est-ce pour rien qu'il te sert ?» Question capitale. En d'autres mots, toi qui prétends être un Dieu d'amour, tu ne peux pas te faire aimer gratuitement. Et alors, Dieu qui dit à Satan, fais ce que tu veux de lui, et nous verrons. Et l'histoire nous présente Satan qui accable Job de tous les maux, qui lui enlève tous ses privilèges, tous ses biens. Il s'attaque à ses acquisitions matérielles. Et ensuite, la même scène se répète. Et cette fois-ci, Satan qui dit, touche à sa vie et tu verras qu'il te maudit en face, car Job demeure ferme dans ses voies. Et Satan lance toutes sortes d'attaques contre Job au point de l'accabler d'une maladie terrible. Et dans tout cela, Job demeure fidèle et juste. Donc ici, il est présenté comme celui qui refuse de croire qu'il y ait des êtres capables d'aimer Dieu inconditionnellement, et comme celui qui est la cause des calamités, des catastrophes de tout genre. Nous avons ensuite deux autres versets dans le livre du prophète Ézéchiel en premier lieu, au chapitre 28, un long discours adressé au roi de Tyr. Mais lorsque nous lisons le texte, nous comprenons que derrière le roi de Tyr, il y a un être, car la description qui est donnée ne peut pas s'appliquer au roi de Tyr. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur. Et tu étais là sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Quelques éléments intéressants ici. Tu étais en Éden, cela nous rappelle le récit de la tentation. Tu étais parfait en beauté, tu étais un chérubin protecteur et tu étais créé. Donc cet être est une créature qui était là sur la montagne de Dieu, qui était là, dans le jardin de Dieu. Mais un jour, son intégrité est mise à l'épreuve. Un jour, l'orgueil le saisit. Et un autre texte du prophète Ésaïe nous fera comprendre que cet être voudra usurper le trône de Dieu, se mettre au même niveau que Dieu. Au chapitre 14, à partir du verset 14 du prophète Ésaïe, où il est question du roi de Babylone, mais comme c'était le cas pour le roi de Tyr, au-delà de ce roi de Babylone, nous voyons un personnage qui ne peut pas être le roi de Babylone. Tu as été précipité dans le séjour des morts, car te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, l'équivalent du mot Lucifer que nous utilisons parfois. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Pourquoi? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Remarquez qu'il y a déjà un lien entre ces différents textes. Cet être veut à tout prix se dépasser. Cet être veut à tout prix être semblable à Dieu. Et nous retrouvons le texte de la Genèse, n'est-ce pas, où il était question justement de vouloir devenir Dieu. Ensuite, dans les évangiles, nous avons la tentation de Jésus, Jésus qui pendant 40 jours sera tenté par le diable qui essayera par tous ses moyens de le détourner de sa mission. Ces tentations nous sont rapportées par l'évangéliste Matthieu. Et dans ces tentations, Satan se présente comme celui qui règne sur la terre. Et dans les épîtres, plus d'un verset fait allusion à lui. Je pense à un texte de Paul où il est dit qu'il se change en ange de lumière.
Un texte de Jacques où il est dit, n'est-ce pas, qu'il rôde comme un lion rugissant. Et d'autres textes où le mensonge, la violence et toutes les manifestations du mal lui sont attribuées. Donc, dans la Bible, ce n'est pas seulement un principe, ce n'est pas seulement une force, une puissance, c'est un être qui existait là, dans le conseil de Dieu, sur la montagne de Dieu, au ciel directement, disons-le en toute franchise, et qui un jour se détournera. Bien sûr, nous sommes là devant quelque chose de difficile à comprendre, d'inexplicable. Si on arrivait à expliquer pourquoi cet être s'est détourné, eh bien on le justifierait en même temps dans ses actes. Comment la Bible envisage-t-elle la fin du conflit entre le bien et le mal? Vous avez sans aucun doute plus d'une fois, ou de temps en temps, ouvert le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Je vous rappelle que le mot Apocalypse signifie tout simplement révélation de Jésus-Christ. Imaginez-vous, eh bien, un rideau qui s'ouvre et qui permet de voir plus loin. Et dans ce livre est relatée, sous forme symbolique, cette controverse séculaire entre le bien et le mal. L'axe du mal est identifié. Et ce mal, représenté par Satan, justement, est en lutte, en opposition avec le bien représenté par le Christ. C'est un petit peu le conflit entre Jésus et Satan qui continue. Et l'objet de ce conflit, le territoire de ce conflit, est l'Église, qui représente les enfants de Dieu. Au chapitre 14 de ce livre, nous découvrons justement ce personnage, appelé ici un dragon. J'ai dit clairement, n'est-ce pas, que ce dragon est tout simplement le serpent ancien, appelé le diable. Cela nous ramène au récit de la Genèse. Et ensuite, au chapitre 14, ce dragon donne son pouvoir, donne sa puissance à des bêtes. Les bêtes sont dans la Bible le symbole de puissance politique et parfois de puissance politico-religieuse. Et là, ce dragon, eh bien, au travers de ces intermédiaires, de ces bêtes, de ces puissances, de ces systèmes, de ces forces du mal, s'acharne contre l'Église, contre le peuple de Dieu. Et finalement, dans l'Apocalypse au chapitre 20, eh bien, nous avons sa fin qui nous est présentée ainsi. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est la fin de la puissance du mal. Rappelons donc, en conclusion, eh bien, qu'il ne peut pas aller au-delà de ses chaînes. C'est un pouvoir limité, un terroriste suicidaire, et la victoire sur le mal a été acquise par Jésus-Christ. Mais son œuvre continue jusqu'au jour où Dieu lui-même y mettra une fin définitive. Au revoir et rendez-vous à notre prochaine émission.